Dieu enverrait les hommes en enfer après qu'il les a créés, malgré le fait qu'il a su que les hommes pécheraient, parce qu'il a établi un système juridique dans le spirituel et dans le physique pour pouvoir équilibrer les êtres célestes et les êtres terrestres, qui sont les êtres humains créés en l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu qui a su que les hommes pécheraient, désobéiraient, lui qui a su ça, il a prévu le châtiment. Parce que la notion de la justice et du châtiment ne peuvent être dissociées. Donc, Dieu a créé la justice pourquoi? Il a créé la justice pour pouvoir équilibrer les règles d'existence et de jeu dans le libre arbitre qui est l'homme, et les corps célestes ont. Ce qui veut dire que sans la justice, l'homme qui est libre, qui dérive de Dieu, n'aurait pas compris son essence qui est tirée de Dieu, donc de son supérieur. Parce que la soumission et la reconnaissance est importante. Donc, l'homme ne peut pas mourir parce que Dieu ne peut pas mourir, simplement parce que l'homme a été tiré de Dieu directement pour pouvoir être une âme vivante. Si Dieu n'avait pas mis son souffle dans l'homme, l'homme serait de rester l'argile, serait resté un être vivant sans substance divine, sans substance vraiment divine, trinitaire, entre autres. Donc, pourquoi est-ce que l'homme a donc reçu le libre arbitre? L'homme a reçu le libre arbitre parce que Dieu est un être libre. L'homme a reçu la possibilité de faire et de ne pas faire parce que Dieu a la possibilité de faire et de ne pas faire. Entre le oui et le non, il n'existe pas une autre notion. Il n'existe pas de neutralité. Soit tu es de ça, soit tu es de l'autre côté. Oui ou non. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu restes tranquille, tu consens. Comme on dit en français. Tu consens soit au bien, soit au mal. Donc, Dieu donc va créer le commandement qui va engendrer le péché. Donc, Dieu a créé les êtres libres. Il a créé le commandement. Et il a créé le péché, la violation du péché. Et il a aussi créé le châtiment pour le péché. Et il a créé toutes choses. Il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Dieu habite dans la lumière et Dieu habite dans les ténèbres. Les ténèbres, tellement ténébreux, il est à l'intérieur des ténèbres. Pour quelle raison? Parce que c'est un Dieu mystique, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu caché, c'est un Dieu qu'on ne peut pas voir. Pour le voir, c'est compliqué, on ne peut pas. Mais une seule personne l'a manifesté physiquement en la personne du Messie, Yeshua HaMashiach. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière concrète? Ce qui se passe de manière concrète, c'est que Dieu, ayant créé l'homme, savait que l'homme allait pécher. Pourquoi est-ce qu'il a donc prévu que l'homme puisse aller en enfer? Parce que l'homme a reçu la possibilité de choisir et de ne pas choisir. Donc, si Dieu n'avait pas donné aux êtres humains le libre arbitre, personne n'irait en enfer et tout le monde sera juste un logiciel informatique qui a été établi pour ne suivre qu'un seul programme. Et alors, nous ne serons pas des êtres libres. Tu ne seras pas libre d'ouvrir ton portable maintenant, de me voir et de t'abonner. Tu ne seras pas libre. Et parce que donc tu as dans la notion de la liberté, sache que tu iras donc en enfer parce que tu es un homme libre. Voilà. Mais si tu n'avais pas reçu cette notion de liberté, tu n'irais nulle part parce que tu n'es pas responsable de tes actes, tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. Mais les animaux n'iront nulle part parce qu'ils n'ont pas reçu le 3e degré de la conscience et du raisonnement. Donc le péché est venu renforcer le 3e degré de la conscience et du raisonnement parce que c'est l'esprit qui pêche, ce n'est pas le corps qui pêche. Ce n'est pas l'émotion qui pêche. Une seule entité domine l'être humain, c'est son esprit. L'esprit domine l'âme et l'âme domine le corps. Donc, l'esprit de l'homme, c'est ça qui est la pleine conscience intellectuelle et de la réalité de tout ce qui existe en termes de mémoire historique et de mémoire actuelle. Et c'est cette âme-là, c'est cette entité qui sort du corps pour des projections astrales et qui tombe en transe. Quand une personne tombe en transe, c'est cette partie-là qui s'élève et qui prend conscience de ce qui est en train de se passer. Mais l'âme, qui est l'animation de la chair, reste
figé, reste statique dans le corps et ne prend fin qu'à partir du moment où le cœur s'arrête ou médicalement la personne est déclarée morte. Mais cette personne est liée par l'âme qui sont les sensations et s'élève dans les hauteurs selon le bien qu'il a fait et selon le salut que cette personne a obtenu, ou descend en enfer selon le mal et le jugement qui perce au-dessus de sa tête. Donc, je conclue par dire, Dieu enverrait les hommes en enfer pour une seule raison, parce qu'il les a créés libres, parce qu'il les a créés libres, parce qu'il les a créés encore libres. Et il les enverra en enfer parce que la justice, il a établi la justice pour mettre l'équilibre entre la liberté que chaque être humain a, y compris le diable avec la liberté, les anges ont la liberté, et c'est pour cette raison qu'existe le châtiment. S'il n'y avait pas de liberté, il n'existerait pas le commandement. Mais parce qu'il existe la liberté, il existe donc le jugement. Voilà, je crois que j'ai fait l'effort de répondre à cette question-là. Un point, un trait. Que Dieu te bénisse.